largement en avance. On resterait au nord de cette bino et Oui. eux, ils resteront au sud. Là, on vient de briefer succinctement avec le leader des raids, le MC Raid, donc un des pilotes de Rafale de Mont-de-Marsan, qui lui est en charge, en tant que MC Raid désigné, du bon déroulé de ce qui est demandé à l'ensemble des acteurs du côté raid. Voilà. Donc lui, il a préparé ce qu'on appelle une data card sur laquelle il y a les informations essentielles à la mission en termes de moyens de communication, en termes de positionnement dans la zone, avec des petits crowbars pour que ce soit très très parlant en l'air et que rapidement on puisse, si on a oublié quelque chose, se les remettre en face des yeux. Aux ordres de l'Airbus, le call sign Patriot, c'est personne à Mont-de-Marsan qui gère de loin toute la mission. Le but pour nous, c'est de ne pas mourir bêtement parce que sinon ça va rendre peut-être le travail trop facile, d'être assez conservatif mais au bon niveau. Tout ça en coordination en live avec le leader Rafale en l'air. Et le but, c'est de harceler les bleus pour freiner leur progression, voir si c'est possible les stopper, que s'ils font des erreurs, de les punir, en allant jusqu'à annoncer un tir de missile. Je suis en train d'intégrer des éléments à la situation tactique que mon exploitant m'a préparé. Et je rajoute des éléments là que vient de m'apporter le MC Raid lors de son briefing téléphonique, notamment très important, une bino. On appelle une bino, c'est une ligne à ne jamais franchir parce que d'autres avions peuvent se trouver de l'autre côté de la ligne et aux mêmes altitudes. Donc un élément de sécurité important, surtout ne pas passer dessus. Là, l'Airbus à Marsan vérifie que tous les participants de la mission sont présents pour commencer le mass brief, qui inclut les Blue Air et les Red Air, jusqu'à un certain point où les Red Air vont devoir quitter la salle, et là, le briefing Blue va se poursuivre. Terminé, personne n'a de questions. Les Reds, on laisse les Bleus briefer entre eux, et bon appétit. Briefing de la mission de Volfa cet après-midi. Le profil, on décolle ensemble de Caso, on va en zone et on revient se poser ici tous les deux ensemble. C'est du support Volfa, Red Air comme on le fait tous les jours au 3.8. Okay. Le VOR de Limoges, 114.5/92 X-Ray, le VOR DME. Okay. Le mode 2, il est sur on. On a un Yardstick qui est en Yankee et sur un ordre de Yardstick Tree de la part de Rostov. Si jamais ou de moi, si je vais être linké, à ce moment-là, c'est moi qui switch et je serai à ce moment-là linké avec Rostov 75. Là, il y a les bleus. Là, il y a les rouges, Sukhoi 27. Là, il y a les oranges. Nous sommes orange, Yak 130. Donc, eux au sud de la bino, eux à l'ouest, et nous au nord de la bino à ce moment-là. C'est le point important de sécurité. Okay. Il y a du crotal également dans la zone. Je sais qu'il y a un crotal sur Bourlastic. On ne passe pas sur Bourlastic parce qu'après eux, ils tirent sur tout ce qui bouge. S'il n'y a personne autour dans les dinotiques que j'ai laissés, c'est crack pour faire du piqué piqué ressources. Peu importe, on descend pour lâcher nos bombes. Tu notes la minute, comme ça au débriefing, rapidement la shotlog, on va pouvoir la remplir sans tout rejouer parce qu'on a oublié de prendre les timings. Donc maintenant dans l'ordre chronologiquement, à la fin du briefing, on va signer les ordres, on s'équipe, on va signer les ordres, on fait le step brief, on part aux avions, on signe. On sort dans tous les cas en 24 comme en 06, on sort par le nord du parking et on rentre par le côté sud.